c'est toi la plus belle du monde. Maman, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi la plus belle du monde. Allez, Eh oui, bonjour, bonjour. Allez, hop. Merci Marino. Bonjour à tous. Une belle fête des mamans à toutes les mamans et puis une belle fête à toutes, tous et toutes de toute manière. En tout cas, on vous souhaite un bon dimanche et pour commencer ce beau dimanche, nous allons commencer par réaliser un petit biscuit aux fruits. Alors, donc, je vais essayer de me connecter. Voilà, je suis là avec vous. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai après. En tout cas, voilà. Bonjour Lyon, bonjour Rixheim, bonjour la Normandie. Je vous mets de côté. Alors, pour commencer, bien entendu, je n'aurais pas été possible de tout faire ce matin parce que, bien sûr, on a du monde à midi. Donc, je vais terminer le montage du biscuit. Bien entendu, je vous mettrai toute la recette au propre. Ne vous inquiétez pas. Nous avons réalisé hier un biscuit dans le moule à génoise 18 cm. Donc là, il y a 3 œufs, 75 g de sucre et 75 g de farine. J'ai réalisé ce matin une crème pâtissière avec 1/4 de litre de lait et là, elle est encore en train de refroidir, recouverte d'un film alimentaire pour éviter que ça ne fasse une peau sur la surface. On va déjà, j'ai encore fait autre chose, une petite purée de fruits avec de la rhubarbe, des framboises, des fraises dans lequel nous allons mettre un petit coup de schnapps, de liqueur de framboise. On va déjà commencer par démouler le gâteau. On a ici donc le petit moule à génoise. On va le déshabiller. Vous voyez, alors ça c'est vraiment fantastique. Hein. On enlève le moule et on va ici le trancher en 3. Vous avez le couteau à génoise. Alors, le couteau à génoise a un côté spatule et un côté qui va trancher, hein, donc avec un vrai couteau, donc hyper tranchant. Et nous avons ici notre biscuit que nous allons trancher en 3. Vous avez une offre sur le catalogue, sur le complément du catalogue, avec le grand moule génoise, la palette donc pour trancher les génoises, avec la poche et le support de poche à douille. Je vous mettrai l'offre de toute manière en commentaire. Nous allons commencer par trancher donc notre génoise. Donc je vais prendre tout de suite le plateau tournant parce que je n'aime pas quand ça bouge là sur mon plateau. On va donc ici commencer par faire le tour avant de rentrer en fait dans la génoise. Hein. Donc là, vous y allez doucement, vous tournez en même temps. Hop. Et voilà, on a le premier biscuit qui est coupé. Voilà, on le met de côté. Voilà, on va couper la deuxième. Donc là, hop, on reprend à peu près au milieu. On fait le tour et on y va donc doucement. On rentre dans le biscuit comme on fait pour un pain surprise. Hein. On n'y va pas d'un seul coup. Et voilà le deuxième morceau de génoise et le troisième morceau de génoise. Alors ça, c'est vrai que c'est génial. Hein. Assez prochainement, je vous ferai une forêt noire donc dans de cette manière-là, pardon. J'allais dire dans ce moule, mais je pense qu'on va plutôt prendre le grand moule génoise pour ça. Alors là, on va commencer à faire notre montage. Donc, nous allons bien prendre le fond. Voilà, c'est bien celui-ci. Et nous allons l'imbiber avec notre purée de fraises, framboises, rhubarbe, avec un petit coup d'alcool, si vous aimez.
Hein, si vous n'aimez pas, c'est pas un souci, vous laissez de côté. De toute manière, je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Et donc ça c'est de la framboise maison, donc elle n'est pas forte. Hein. Voilà. Parce que l'idée de l'alcool, c'est pas d'alcooliser, mais d'aromatiser. Hein. Donc ça, vraiment, je vous invite à pas mettre beaucoup d'alcool, parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça déjà, hein, pour commencer. Donc là, on va imbiber notre biscuit. Alors vous savez, le biscuit, vous pouvez vraiment le faire largement en avance. Ça ne pose aucun souci. Vous avez maintenant, par exemple, le temps dans la semaine. Vous le faites, vous le mettez sous cello et soit vous le gardez 2 jours au frigo sans problème ou alors vous le congelez pour quelques jours. Ça ne posera aucun souci. Voilà, on a déjà celui-là de fait. On va tout de suite faire les 2 autres. Comme ça, on pourra commencer par terminer donc notre mousse. Voilà. Ok. Alors, on espère avoir du beau temps aujourd'hui pour profiter de l'extérieur. On a les oiseaux qui chantent là, c'est merveilleux. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc là, on a notre purée de fruits donc qui est répartie sur les biscuits. Et c'est vrai que là, si vous voulez, j'utilise le pinceau que nous avons dans le catalogue. Alors, j'en parle à chaque fois, mais ce qui est vraiment super, c'est que la masse, elle reste vraiment dans le pinceau. Et du coup, vous pouvez sans aucun problème répartir votre sirop, votre œuf et sans donner des striures. Enfin, en alsacien on dit Geschleerketa. Voilà. Donc là, on a déjà tout préparé. Donc le premier, le deuxième, le troisième. On met ça de côté et on va préparer notre crème. Donc, je vais juste donner un petit coup ici. Voilà. Donc, la crème pâtissière, c'est donc 250 grammes de lait, il y a 50 grammes de sucre, il y a 20 grammes de maïzena et j'ai mis une feuille de gélatine pour avoir une bonne tenue. Voilà. Donc là, on enlève donc notre film alimentaire et j'avais posé ça sur des glaçons. Alors personnellement, les glaçons, je ne fais pas des bacs à glaçons ni des sachets puisqu'on a les flexipans. Vous prenez une plaque flexipan, des petits, des gros, ça n'a pas d'importance. Vous mettez de l'eau, vous mettez ça au congélateur et ça vous fait tout de suite une grande quantité de glaçons et sans vous embêter à les sortir puisqu'en fait, ça sort tout seul. Et vous êtes tranquille pour un bout de temps. Là, nous avons donc notre crème pâtissière. On va l'assouplir et on va incorporer donc notre mascarpone ou une crème fouettée. Ça, c'est à vous de voir. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Là, je mets 250 grammes de mascarpone. Vous pouvez en mettre moins. C'est pas non plus un problème. Tout est une question de goût. Faut vraiment pas. C'est pas. Voilà. Si vous aimez, vous en mettez. Si vous n'aimez pas, vous mettez de la crème fouettée. Sinon, vous pouvez aussi mettre du beurre. Et sinon, vous pouvez aussi ne mettre que de la crème pâtissière. Ce n'est pas non plus un souci. Voilà. Vous pouvez l'aromatiser au chocolat, au café, au praliné, à la pistache. Là, j'ai mis de la vanille, notre bonne vanille. Hein, celle-ci, il faut surtout ne pas l'oublier. Elle est excellente. Et en plus, ce tube, ça fait maintenant, je dirais plus d'1 an que je l'utilise. Il est toujours pas vide. Vous avez vraiment un goût formidable. Voilà, nous avons une belle crème. Voilà. Et là, nous allons commencer par faire notre montage. On va reprendre donc notre premier fond et on va prendre déjà une poche à douille, ce sera plus facile. Alors, une poche, des douilles. Donc là, vous avez un système à vis. J'ai posé le pas de vis dedans, je visse ma douille dessus. On va prendre le support de poche à douille et on va poser la poche.
Puis, j'ai une deuxième poche avec des douilles sans vis. Donc là, on prend juste la poche, on glisse la douille dedans et elle est prête également. L'avantage de celle-ci, c'est que si je veux changer de douille parce que je ne suis pas, voilà, satisfaite de ce que j'ai pris, eh ben, je change de douille. Par exemple, là, j'ai une cannelée, je remplis ma poche, je me dis, mince, j'aurais dû prendre une douille lisse. Eh ben, du coup, je change de douille, ça ne pose aucun problème. Alors là, ok, on va déjà commencer par remplir. Voilà. Donc, les spatules sont haute température, elles vont dans le caramel, dans la poêle. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais par contre, elles sont géniales aussi pour vider votre cul de poule, à vraiment utiliser. Et pour la pâtisserie, c'est top. Voilà. Donc là, on a notre poche. On va avancer la préparation et on va commencer par mettre de la crème et on va mettre des fraises. Voilà. Voilà, donc là, vous avez toujours votre support. Je prends comme ça ma poche tête bêche, il ne lui arrive rien et je la reprends en main tout à l'heure. Les fraises donc que j'ai reçues hier, je les ai tout de suite mises sous vide. Ça ne risque rien. On ouvre, on se sert et si on n'utilise pas tout, eh ben on remettra sous vide. Une petite planche, voilà. Mais où est donc Marino? Il n'est pas là. Voilà. C'est vrai que quand le dimanche, on a du monde à la maison, il y a quand même un peu de travail partout. Voilà. Hop, hop. On commence par répartir le fruit. On va poser le deuxième biscuit dessus. On va remettre de la crème. On va poser le troisième et décorer avec 2 couleurs, parce que j'ai déjà monté de la crème fouettée et on va pouvoir mettre ça dessus. Alors, vous trouverez sur la boutique en ligne, sur la boutique Guy de Marle, il y a maintenant des plateaux tournants. Donc, si jamais vous en avez besoin, c'est bien pratique. Hein. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai un et c'est vrai que c'est génial à l'utilisation. On n'utilise pas souvent, mais quand on en a besoin, c'est vrai que c'est génial. Hop, voilà. Tac. On va poser le deuxième biscuit. Alors ça, c'est des choses, bien sûr, qu'on ne prépare pas en avance. Si vous faites un biscuit aux fruits, je vous invite vraiment à le faire le jour même, parce que sinon, le fruit, il va un peu souffrir. Voilà, donc là, on a notre biscuit. On va maintenant poser le deuxième par-dessus. Voilà, et on va revenir avec notre crème. Voilà. Là. Et une génoise, c'est génial parce que en fait, c'est vraiment souple, ça se travaille super bien. Et on remet la poche tête bêche dans le support de poche à douille. Voilà, on remet des fraises. On va terminer avec le dernier et on va décorer avec des framboises et des fraises. Et comme ça, notre gâteau sera prêt. Alors, on fête aussi l'anniversaire de Marino aujourd'hui. On va faire double fête, fête des mamans, fête d'anniversaire. Voilà, donc là, on va être gâtés. Hop, double champagne. Voilà. Tac, tac. Ok.
Voilà. Vous avez aussi le couteau à pâtisserie que je suis en train d'utiliser. Celui-ci, c'est pareil. Ça, quand vous en avez un, vous allez en acheter un deuxième parce qu'il est vraiment hyper pratique. Voilà. Donc, des fraises de Velvan. Je pense que Martine a les mêmes aujourd'hui dans sa cuisine. Voilà, elles sont d'ailleurs magnifiques. Un grand merci à Pierrot. Voilà. Et OK. Donc là, on a la deuxième couche. Puis, on a le troisième qu'on va bien sûr poser comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons notre gâteau. On va bien entendu maintenant remettre une couche. Et donc là, je vais la lisser à la spatule. Parce qu'on va revenir avec une crème fouettée. Voilà. Donc là, hop. La petite spatule coudée, celle-ci, je pense que vraiment, on n'a pas besoin d'en faire la publicité, ou plus besoin d'en faire la publicité. Elle est hyper pratique. Voilà. OK. On reprend un peu le bord. On va prendre notre crème fouettée et on va terminer tout ça. Et vous aurez, quand vous allez couper, voilà, cette belle crème et des fraises à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr mettre sur le bord des amandes effilées, des copeaux de chocolat, un peu ce que vous aimez, ce que vous avez juste sous la main. Des amandes grillées, ça c'est top aussi. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai mon plateau doré en dessous, juste pour en faire la déco. Donc celui-ci, je l'enlèverai tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc ça, on a déjà maintenant recouvert le tout. Et on va aller prendre la crème fouettée. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est déjà fait. Nous avons des framboises, nous avons des fraises. Marino, est-ce que tu irais me chercher des feuilles de menthe si tu veux bien? Merci beaucoup. Mais tu les laisses en bouquet, tu sais, le bout pour que je puisse en faire quelque chose de joli. Voilà, donc là, je vais prendre ma poche. Et je vais prendre une deuxième poche. Voilà, c'est bien de travailler chez Guy Demar. Donc, on a du matériel en double. Ça, c'est trop bien. Voilà. Donc là, par contre, je fais attention que j'ai bien la bonne douille. Parce que si là, du coup, c'est pas la bonne douille, ben, je suis obligée de vider la poche. Alors que là, si c'est pas la bonne, ben, c'est pas grave. Je dévisse et j'enlève ma douille. Voilà. Donc, vous allez avoir ici la crème fouettée qui est déjà prête et je vais donc la séparer l'un de l'autre et on va mettre un peu de colorant dans l'un et laisser l'autre nature. Alors, le colorant, ça n'a pas d'importance. Là, c'est du violet, mais je vous avoue que j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main parce que là, c'est toujours un peu... Quand on cherche quelque chose, entre les affaires qui sont à la maison, les affaires qui sont dans le sac, c'est vraiment parfois incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible. Où est-ce que tu as tes affaires?
Voilà. Merci Marino. Voilà. Faudrait juste me la passer un peu à l'eau, si tu veux bien. Mais le violet, c'est très joli, hein, voilà. Ça fait, alors là, j'en ai pas mis beaucoup, et vous voyez, vous avez tout de suite une belle couleur. Alors, il y a quelque chose, hein, les colorants, c'est pareil. Vous en avez sur la boutique. N'en mettez jamais beaucoup parce que ça colore hyper bien. Et un petit pot de colorant, ça coûte 3,99 et vous en aurez pour très longtemps. C'est vraiment des choses qui tiennent dans le temps. Et ça ne périme pas, hein. Vous avez les dates de péremption dessus de 4 ans, mais ne vous inquiétez pas, si c'est pas ces dates, vous pouvez tout de même les utiliser. Ce sont des produits secs, ce n'est vraiment pas un souci. Voilà. Ok, donc là, on va prendre un petit racloir. Tac. Hop. On va faire avancer la préparation. Et on a la deuxième poche à douille. Voilà. Ça y est, hop. Heureusement qu'il y avait personne en face. Voilà, déjà le violet. Alors là, allez, on va faire une petite pointe de violet là-dessus et une petite pointe blanche là. Et on en remet un ici et un ici. Voilà, et on termine ça. Voilà, avec une petite touche violette. Voilà. Et là, on va appliquer nos framboises. Tac. Voilà. Et on va mettre des fraises. On va peut-être la couper en deux. Là. C'est vrai qu'en général, l'inspiration vient souvent quand vous avez les choses en main. Laissez-vous un peu porter aussi par ce que vous avez juste comme ressenti au moment où vous le montez. Moi, j'aime parce que parfois la taille du fruit va aussi modifier un peu les choses. Voilà. Voilà. Là, on a des belles fraises toutes fraîches du jardin. Voilà, tac. Et on a de la menthe ou alors de la pistache. C'est comme, alors voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend. Je voulais acheter des fleurs comestibles hier au magasin. Il n'y en avait pas. Bah, du coup, on va rester sur la feuille de menthe et ça va très bien. Voilà. De toute manière, on n'a pas toujours ce qu'on veut sous la main. C'est pas pour autant que les choses ne seront pas belles. Voilà. Donc là, nous avons notre beau gâteau d'anniversaire. Et voyez, à mon avis, on va faire des heureux aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Marino, est-ce que tu nous mettrais une petite musique de fin? Allô, allô? Non, je crois que c'est pas possible. Notre DJ est occupé. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai bien entendu une belle photo et la recette complètement prête. Hein. Donc, début de semaine. Une belle fête, un bon dimanche à tous et à très bientôt avec le plus grand plaisir. Au revoir.